Il y a de cela 2 jours, j'ai appris une nouvelle qui m'a choqué. Une nouvelle qui m'a tellement troublé au point où je me suis demandé pourquoi est-ce que ça me trouble autant. Il s'agit du décès du fils de Francis Ngannou, notre champion mondial. Son fils était âgé de juste 18 mois et hop, il est parti. Bon. J'ai appris la nouvelle à travers une page Facebook, la page Facebook d'un grand frère que je suis. Et il y a quelque chose qui m'a encore plus choqué. Parce qu'après, dès que j'ai lu, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est un fake news ou quoi? Je suis allé un peu vérifier, j'ai demandé à quelques personnes qui sont proches de lui. Et ça a été confirmé. Et là maintenant, je me dis, mais c'est pas possible. Mais après, quand je retourne encore bien lire le post, il y a quelque chose qui m'a encore vraiment brisé, quoi. Je vais te le lire. Il s'agit du message que Francis Ngannou lui-même a accompagné. Parce qu'il a annoncé ça sur sa page Facebook également. Et il a écrit un message qui m'a tellement brisé. Il écrit 13 janvier 2023 jusqu'au 27 avril 2024, donc 18 mois. Too soon to leave, but yet he's gone. Trop tôt pour nous quitter, mais maintenant il est parti. My little boy, my mate, my partner, Kobe, was full of life and joy. Donc mon petit garçon, mon partenaire, Kobe, était plein de vie et de joie. Now he's lying without life. Maintenant il est couché sans vie. I shouted his name over and over again, but he's not responding. C'est cette phrase-ci qui m'a vraiment choqué en fait. Et en tant que parent, tu vois, en tant que parent, cette phrase-ci va te briser, tu vois. Parce que tu imagines simplement, moi je suis père d'enfant également, mais est-ce que tu imagines, l'enfant est couché et tu cries son nom, but he's not responding, il ne répond pas. Et là on est en train de parler de Francis Ngannou, l'homme le plus fort du monde entier. Et là tu comprends qu'il y a un truc qui est plus fort que tout ce qu'on peut voir, qui est plus fort que toute la force physique. Et ça s'appelle l'amour. Quand tu aimes, tu es faible mon frère, tu es automatiquement faible et tu es vulnérable. J'ai lu quelque part que l'amour, c'est quand on perd le contrôle. Tu vois, l'amour, c'est quand on est sans force. Parce que là, tu vois, c'est un petit garçon, 18 mois. Et regarde à quel point son départ nous terrifie tous. À quel point son départ nous choque, nous tous. Parce que moi, je sens ça. Je ne connais pas Francis Ngannou personnellement. Mais je connais la douleur d'un père. J'imagine la douleur d'un père de perdre son enfant comme ça. Et je fais cette vidéo parce que Francis Ngannou, c'est pas n'importe qui. Francis Ngannou, c'est un grand frère, c'est notre champion, c'est une icône. C'est quelqu'un qui a amené l'image de l'Afrique au sommet dans le monde entier. Et dans toute l'histoire des combats et tout, c'est l'un des plus grands combattants. Et c'est pas juste un combattant sur le ring, parce que quand tu vois son parcours, c'est quelqu'un qui est paré à toute épreuve en fait. Et ça donne espoir, ça fait revivre les jeunes. Et il a nourri comme ça d'espoir tout un continent. Ce qui fait qu'on lui doit un soutien total. Aujourd'hui, il est touché. Il est touché là où ça fait mal. Et là, j'ai pas fini de lire le message. Après ça, il a dit I was my best self next to him. Donc, j'étais la meilleure version de moi-même à côté de lui. And now, I have no clue who I am. Donc, avec lui, j'étais la meilleure version de moi-même. Et maintenant, je ne sais plus du tout qui je suis. Life is so unfair. So hit us where it hurts the most. Donc, la vie est si injuste parce qu'elle nous frappe là où ça fait le plus mal. How do you deal with such a thing? Comment tu fais avec une situation pareille? How can you live with it? Comment tu peux vivre avec ça? Please help me if you have an idea
because I really don't know what to do and how to deal with this. S'il vous plaît, aidez-moi si vous avez une idée, parce que je ne sais vraiment pas quoi faire et comment me comporter face à cette situation. Et je me suis dit, waouh, c'est pas possible ça. Le message, il est fort. Et tu imagines à quel point il a été touché. Et ça m'a rappelé une histoire similaire avec Mike Tyson. Parce que Mike Tyson avait également perdu un enfant. Et ça l'a brisé en fait, tu vois. C'est le genre de choses ça te touche de l'intérieur en fait. Et tu ne peux pas contrôler ça. Tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler ça. Donc là, moi personnellement, tout ce que je peux dire, c'est manifestons un maximum de soutien envers Francis Ngannou. Que ceux qui ont des idées sur comment se comporter face à une situation pareille, sur comment faire pour remonter la pente, dites-le en commentaire. Manifestons notre soutien envers notre champion, parce qu'on doit l'aider à rester debout et à continuer de nous inspirer, parce que son combat est encore très long. Son chemin, son parcours est encore très long et il a encore beaucoup à donner. Et pour cela, on doit le soutenir. Moi, pour ma part, ce que je peux dire en plus, c'est que la vie, c'est la vie. Ouais, la vie, c'est la vie. Et à tout moment, chacun peut quitter et aller ailleurs. De l'autre côté, on ne sait pas où on va quand on meurt. Et toi, Francis Ngannou, tu es une étoile. Tu es une étoile et tu éclaires tellement de personnes. Dans ce genre de situation, c'est vrai, mais Mike Tyson, lui, à l'époque, il avait dit qu'il a passé toute la semaine dans la cocaïne parce qu'il avait besoin de sortir un peu ça de sa tête. Mais ça n'a pas suffi. Ici, avec vraiment tout le courage possible, il faut penser à ce que cet enfant-là aurait voulu que tu fasses dans une situation pareille. Que tu fasses de meilleur, en fait, de ta vie, de sa vie. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qu'on aime vraiment, qu'on a vraiment aimé, après son départ, que cette personne souhaiterait qu'on se lamente et puis qu'on sombre en fait dans la dépression et qu'on ne poursuive plus nos objectifs. Je pense plutôt que cette personne, c'est vrai, c'est un enfant de 18 mois, mais aujourd'hui c'est un esprit, c'est-à-dire c'est un être supérieur et il voit tout, il sait tout. Ce qui fait que je parie qu'il aurait souhaité que tu poursuives ta mission et que tu continues d'inspirer autant de jeunes et que tu continues ton combat. Parce que comme je l'ai dit précédemment, ta mission est encore longue. Ta mission est encore longue. Je n'imagine même pas la douleur. Juste en lisant le message, j'ai été touché au plus profond de moi. Combien de fois s'il faut vivre ça? Combien de fois s'il faut vivre ça? Donc je vais m'arrêter là et vivement à tout le monde entier, à toute la communauté, manifestons notre soutien à notre champion Francis Ngannou. Il est actuellement sur un ring qui n'est pas comme les rings qu'on voit généralement lors de ces combats à l'UFC, PFL et partout. Non. Là maintenant c'est un combat interne. C'est un combat dans lequel tu n'as aucune arme en fait. Tu es désarmé, tu es là comme ça et puis tu encaisses simplement de la pire des façons. Donc soutenons-le vivement. Et à toi Francis Ngannou, beaucoup de courage mon frère, beaucoup de courage. Que la force soit avec toi. Et à notre petit, notre fils, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Beaucoup de courage à toi, beaucoup de courage également à la maman. Et vivement que tu t'en remettes le plus tôt possible et que tu continues de nous inspirer comme tu le fais si bien. Ouais, c'était tout pour mon message. Au revoir camarades. Bye bye.